Il reste 2 combats et le dernier combat féminin c'est maintenant, catégorie des 66 kilos, moins de 66. Ah, il y a eu de l'émotion, hein. Puis avec ces petits discours, ces remises-là, l'amitié, c'est bien. Finale féminine dans la catégorie des moins de 66 kilos. Elle nous vient du BB 93 Boxing, du 93 de Bobigny. Ça s'annonce très électrique. Je vous demande d'accueillir dans le coin rouge Fatia Ben Messaël. Quand on rentre sur la piste, on ne peut utiliser de claque et du pique. En concours, il manque pas de litige. Sinon, je t'enseigne, est-ce que tu fais Fatia Ben Messaël. Alors qu'il sort d'une médaille sur les derniers championnats du monde d'Europe, non du monde, au mois de mars dernier je crois. Donc elle a attendu, toujours dans la course à la qualif. C'était au mois de mai. Au mois de mai, hein, d'accord. Exactement. Non, Fatia Ben Messaël, favorite de cette finale à 66 kilos devant Maëlys. Alors une jeune fille qui évolue, qui était en junior, qui a vraiment performé. Alors je ne veux pas me tromper sur le titre, ce qui est sûr c'est qu'elle a fait des titres au niveau international dans des échéances majeures. Et là elle évolue pour la première fois en senior. Donc c'est 2 personnes qui sont pensionnaires de l'équipe de France qui se raffrontent aujourd'hui. Donc ça s'annonce aussi électrique. Maëlys Richol qui est aussi du même club que Shadi Baraya. Alors. C'est terrible parce que, enfin terrible, au sens positif du terme. La boxe, donc les championnats de France ont commencé au début d'après-midi. Et ils se terminent, donc nous sommes toujours en direct ensemble à 22h. Et on se rend compte que plus la boxe est tardive, plus l'électricité est dans l'air. C'est clair. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle toujours de la boxe comme un sport les combats principaux dans la boxe pro se déroulent toujours le soir. Et ça se prête à cela, même si on est enfermé, on est dans un gymnase, on n'est pas à l'extérieur. Exactement. Il y a au terme de la dimension physiologique une électricité qu'il y a le soir plus que dans la journée. C'est clair, il y a cette tension, Ouais. il y a même l'ambiance dans la salle, les jeux de lumière. Exactement. Et c'est parti. Et gauchère droitière à nouveau. À nouveau. Richol le point droit en avant. Les jeunesses, l'expérience. Alors Fatia qui a décidé de faire la marche avant, de marcher sur son adversaire, clairement. Qui tourne. Maëlys Richol qui tourne. Oh, c'est bien fait avec le bras arrière, arrière, c'est magnifique là. De la part de Richol, ça voit clair. Il y a un bon direct du bras avant et le bras arrière. Autour. Ce sont ces bras arrière qui passent en ligne. Hein. Ouais, mais tous les directs du bras arrière passent. Hein. Oui. Elle n'a pas trouvé la solution pour l'instant. Non, elle n'a pas trouvé. Fatia Ben Messaël. Il faudrait qu'elle prépare un peu plus. Qu'elle prépare un peu. Commencer en bas pour remonter en haut.
C'est des choses qu'elle sait faire. Hein. Elle fait un excellent premier round. Hein. Eh oui, le crochet La tête gauche. qui bouge. Il faudrait quelque chose de plus construit de la part de Facha. Elle est dominée pour l'instant. Dans cette première reprise, elle est dominée. C'est la deuxième finale ce soir du Boxing Club de Bobigny. BB93. Fin de cette belle première reprise. Là, c'est là où les hommes de coin ont toute leur importance. Les consignes sont importantes. C'est vrai que Abdoulaye Traoré avait été battu Ouais. par Samy Digan après un bon combat. Les représentants du boxing justement de Exactement. Bobigny. Allez, deuxième reprise. Petit avantage à notre sens en faveur de Maëlys Richer. Oh, c'est pas mal ces coups là. Attention. Elle déclenche toujours un petit peu en retard, hein? Toujours un petit peu. Eh oui. Fatia, elle est toujours un petit peu en retard. On reprend à un avertissement pour les coups derrière la tête. C'est hyper dangereux les coups Eh derrière oui, la tête. monsieur Convoy, donc, Il a repris à plusieurs fois. il fait partie de ces anciens champions amateurs et pros qui ont fait des belles carrières et qui ont décidé de se lancer dans une carrière d'arbitre-juge. Oui, le bon crochet gauche. Hein. Elle tombe un petit peu hein, sur ses coups maintenant. Ouais. Ben Messal qui marque plus de coups. Hein. Là, sur cette deuxième reprise, Ouais. elle est plus entreprenante, un peu plus précise aussi. Mais il nous en manque encore un peu. Il y a des coups en ligne qui sont assez nets et visibles. Comme là encore.
Oh, la troisième va être décisive. Troisième reprise décisive. Je pense, hein, ça Ouais. va être... parce que ça c'est va être serré, hein, ce qui décisif. se passe. Hein. Ça va être décisif. Qui sera la plus fraîche? J'aimerais pas être à la place des juges à ce moment-là. Elle reste assise, Fatia. Alors que Maëlys est debout. Encore une fois. Allez, on la motive. Quelques marques d'affection dans le coin de Fatia. Fatia. Voilà. Cette complicité. Ouais, la complicité pour la pousser. Tu as encore ce bras arrière qu'il ne faut pas prendre. Encore une fois. Elle revient encore, elle finit les actions. C'est ça qu'il faut, Fatia. Finir les actions. Donc cette Maëlys Richard et attention, oui, l'arbitre n'a rien dit, il faut continuer. Très bien. Petite erreur là, hein, Oui. L'arbitre de n'a rien Maëlys. dit. Ah oui. Ah, Fatia montre clairement qu'elle a envie sur cette reprise. Attention. Ah oui, mais elle se justifie un petit peu, mais c'est un round où tout se joue et je trouve Maëlys un peu plus éprouvée, moins active. Incroyable, hein, la différence d'attitude entre la première reprise et le troisième. Ouais, c'est clair. C'est pas la chose aisée que de devoir tourner autour du ring. On sent la fatigue. Attention, des erreurs de part et d'autre. Il faut être ferme dans les décisions maintenant, là, dans les interventions, pour empêcher ces accrochages là. Coup derrière la tête, attention Fatia. C'est bien de partir là-dessus. Attention. C'est dommage que ce combat soit haché par ces accrochages. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a un manque de lucidité. Voilà, là, si elle revient à sa distance, Marichol peut à nouveau peut-être créer la surprise. Oui, le direct du bras avant, le direct du bras arrière, et Fatia qui continue et qui s'avance. Elle marche, elle marche, elle marche. Il faut déclencher la première. Attention, coup derrière la tête. Encore une fois, on ne tourne pas le dos. Ah, ils prennent appui l'une sur l'autre Ouais. en laissant beaucoup de force dans ces séquences. Oh là là. Ouais, le direct du bras avant et le bras arrière. Dans les ultimes secondes maintenant J'ai parlé, hein, de choses cette relativement finale à simples, 66 kilos. Des choses qu'on maîtrise. Bravo mesdemoiselles, bravo, bravo, bravo. Bravo. Je pense que Fatia Benmassael, on va voir, hein, On va voir. mais ça va être serré. Ça va être serré. Alors comment interpréter après, c'est les juges, hein, C'est les juges, c'est leur travail. Ce entre qui va être la puissance, l'activité, la volonté. la technique, la précision. Ouais. Avec quelques jolis sourires sur ces visages épuisés. Ouais. Et on le comprend. On peut les applaudir, hein, toutes les deux.
Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Tout le monde est dans l'attente. Les coins, les supporters et supportrices dans cette salle ici. Allez, ça y est. Il a la réponse. La championne de France. Hey. La décision officielle de ce combat dans cette catégorie des moins de 66 kilos. Senior femme élite va accéder au titre de championne de France amateur dans cette catégorie par 3 juges à 1. Le coin C'est bleu, curieux, 3 juges. Elle est championne de France. Elle est championne de France, Maëlys Richard. Championne de France pour sa première participation en senior. Bravo à elle, c'était un combat serré. 3 juges à 1. Ouais, c'est un combat serré. Un juge a donné match nul. Un autre s'est prononcé pour Pacha et les 3 autres pour Maëlys.